Depuis des siècles, les paroles de Jésus fascinent par leur profondeur et leur mystère. Au-delà des récits traditionnels, elles renferment des clés spirituelles intemporelles qui dépassent les frontières religieuses. Parmi ces enseignements, la notion du troisième œil émerge comme une passerelle puissante vers une conscience divine élargie, offrant une vision spirituelle au-delà des perceptions ordinaires. Que signifie activer cette vision intérieure? Comment l'illumination promise par Jésus dans des phrases comme « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu » nous guide-t-elle vers une transformation intérieure radicale? Cet ouvrage explore les réponses à ces questions, plongeant dans les mystères spirituels de Jésus, ses paraboles et ses métaphores, pour comprendre comment il appelait chacun à éveiller la lumière divine en soi. Au fil de ces pages, nous découvrirons non seulement les fondements bibliques de ces enseignements, mais aussi leur résonance universelle à travers les traditions spirituelles mondiales. Préparez-vous à un voyage captivant, où les enseignements du Christ révèlent des vérités profondes pour éveiller notre conscience divine et ouvrir la porte d'une vision transcendante du royaume de Dieu. Le concept du troisième œil est souvent associé aux traditions mystiques et ésotériques de l'Orient, comme le chakra ajna dans l'hindouisme et le bouddhisme. Cependant, cette notion trouve des échos dans les enseignements de Jésus, notamment à travers ses paraboles et ses métaphores sur la lumière et l'illumination. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus déclare « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera dans la lumière. » Matthieu 6, verset 22. Cette déclaration symbolique invite à explorer la dimension spirituelle de la vision, au-delà de la simple fonction physique. Le troisième œil représente la capacité de percevoir, au-delà du visible, d'accéder à une compréhension spirituelle qui transcende le monde matériel. Il est souvent décrit comme une porte menant à la conscience divine et à la vérité intérieure. Pour comprendre comment les enseignements de Jésus convergent avec cette idée, nous devons examiner son utilisation du langage symbolique et ses allusions à une perception intérieure profonde. L'un des traits les plus marquants des enseignements de Jésus est son recours constant à des paraboles et à des images. Ces récits symboliques n'étaient pas destinés à être interprétés littéralement, mais comme des invitations à une compréhension spirituelle. Par exemple, la parabole du semeur, Matthieu chapitre 13, versets 3 à 9, illustre comment la réceptivité de l'âme à la vérité divine détermine la croissance spirituelle. La bonne terre symbolise un esprit préparé à recevoir et à intégrer les enseignements spirituels, tout comme un troisième œil ouvert représente un esprit clairvoyant. La lumière sous le boisseau, Matthieu 5, versets 14-16. Jésus encourage ses disciples à ne pas cacher leur lumière, mais à la laisser briller devant les hommes. Cette lumière peut être vue comme une métaphore de l'illumination intérieure, accessible à travers le troisième œil. En utilisant ces images, Jésus pointe vers une réalité spirituelle intérieure où la lumière divine peut être vue et intégrée. Cela implique une vision spirituelle claire et éveillée, condition essentielle pour percevoir le royaume de Dieu. Dans l'évangile de Luc, 11 versets 34 à 36, Jésus reprend l'idée de l'œil comme lampe du corps, mais il ajoute « Si tout ton corps est dans la lumière, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, tout ton être sera éclairé, comme lorsqu'une lampe t'éclaire de sa lumière. » Cette image suggère une transformation complète de l'être grâce à la clarté spirituelle. Le troisième œil, dans cette perspective, devient un outil permettant d'unifier l'être, de le libérer des ténèbres de l'ignorance et des illusions. Cette transformation commence par 1. La purification intérieure. Jésus insiste sur l'importance d'un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Cela signifie purifier les pensées, les intentions et les désirs pour aligner l'esprit sur la vérité divine. 2. La vigilance spirituelle. Jésus exhorte ses disciples à rester éveillés et vigilants. Dans Marc 13, versets 33 à 37, il dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. » La vigilance, ici,
peut être interprété comme la nécessité d'ouvrir constamment le troisième œil pour ne pas sombrer dans l'ignorance. Les récits de miracles dans les évangiles peuvent également être compris comme des leçons sur la transformation spirituelle. Lorsqu'il guérit des aveugles, Jésus ne restaure pas seulement leur vue physique, mais il symbolise l'éveil spirituel. La guérison de l'aveugle né, Jean 9, versets 1 à 12. Jésus déclare « Je suis la lumière du monde ». En guérissant l'homme, il montre que cette lumière illumine non seulement les yeux physiques, mais aussi l'âme, permettant de voir la vérité divine. La foi et la vision. Dans Marc 10, versets 46 à 52, Jésus guérit un mendiant aveugle nommé Bartimée. Lorsque celui-ci implore « Rabouni, que je retrouve la vue », Jésus répond « Va, ta foi t'a sauvé ». Ici, la foi est présentée comme une clé pour ouvrir le troisième œil et accéder à une vision spirituelle claire. Ces miracles révèlent que l'illumination intérieure nécessite un acte de foi et une ouverture à la lumière divine. Pour activer cette vision intérieure, Jésus préconise plusieurs pratiques spirituelles qui résonnent avec les traditions mystiques. La prière. Dans Matthieu 6, verset 6, Jésus dit « Entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. » Ce lieu secret peut être interprété comme le centre spirituel, le troisième œil, où une connexion directe avec Dieu est possible. Le jeûne. Jésus lui-même a jeûné 40 jours dans le désert. Le jeûne purifie le corps et l'esprit, créant un espace pour l'éveil intérieur. La méditation sur la lumière. Bien que la méditation ne soit pas explicitement mentionnée dans les évangiles, les périodes de solitude de Jésus dans les montagnes ou les déserts suggèrent qu'il pratiquait une forme d'introspection profonde, alignée avec l'ouverture du troisième œil. Les enseignements de Jésus sur la lumière, la vision et l'illumination intérieure révèlent une invitation puissante à transcender les perceptions ordinaires pour accéder à une compréhension plus profonde de la vérité divine. Le troisième œil, symbolisé par le œil saint dans les évangiles, est un outil clé pour cette transformation spirituelle. En suivant les pratiques qu'il a enseignées, nous pouvons ouvrir cette porte intérieure, voir la lumière divine et vivre en harmonie avec le royaume de Dieu. L'un des aspects les plus profonds des enseignements de Jésus est sa capacité à relier la quête spirituelle individuelle à une réalité universelle. Jésus parle fréquemment du « royaume de Dieu », non pas comme un lieu extérieur, mais comme une dimension intérieure accessible à tous. Dans l'évangile de Luc, il déclare « Le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Luc 17, verset 21. Cette affirmation révolutionnaire nous invite à explorer la conscience divine en nous-mêmes, à transcender nos limitations et à découvrir une union avec le divin. La conscience divine, telle que Jésus l'enseigne, n'est pas simplement un état de paix ou de contemplation, mais une transformation profonde de notre être. Elle implique une connexion à la source universelle. Jésus décrit le Père comme une présence intime, accessible à travers une relation directe. Cette connexion transcende les rituels extérieurs pour devenir une expérience personnelle. Une élévation de la perception. La conscience divine nous permet de voir la réalité au-delà des apparences. Jésus l'illustre dans la parabole des aveugles guidés par d'autres aveugles, Matthieu 15, verset 14, nous avertissant que l'ignorance spirituelle mène à la confusion et à la chute. Le chemin vers cette conscience divine commence par la purification de l'esprit, l'ouverture du cœur et l'engagement à vivre en alignement avec les principes du royaume de Dieu. Jésus place la foi et l'amour au centre de l'éveil spirituel. Ces deux éléments ne sont pas seulement des vertus, mais des outils puissants pour transformer la conscience. La foi comme catalyseur, Jésus dit à plusieurs reprises « Ta foi t'a sauvé ». Marc 10, verset 52. La foi ouvre les portes de l'illumination, permettant à l'individu de dépasser ses doutes et ses peurs. Elle agit comme un pont entre la perception matérielle et la réalité spirituelle. Exemple de la foi vivante. Dans l'évangile de Marc, 5 versets 25 à 34, une femme souffrant d'une maladie incurable touche le vêtement de Jésus.
croyant qu'elle sera guérie. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Ce récit montre comment la foi active libère le potentiel divin en nous. L'amour comme énergie transformative, l'amour inconditionnel enseigné par Jésus, résumé dans le commandement « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » Jean 13 à 34, est une force spirituelle qui élève l'âme. L'amour détruit les barrières de l'ego, favorise l'unité et révèle la présence divine dans chaque être. Exemple d'amour universel. La parabole du bon samaritain, Luc 10, versets 30 à 37, illustre que l'amour transcende les frontières culturelles, sociales et religieuses. Cet amour altruiste reflète la conscience divine et ouvre la voie à l'éveil spirituel. L'humilité est une clé essentielle dans les enseignements de Jésus pour atteindre l'éveil spirituel. Elle implique un renoncement à l'orgueil, à l'ego et à l'attachement aux illusions matérielles. Être comme un enfant. Jésus déclare, « Si vous ne changez pas et ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu 18, verset 3. Les enfants représentent la pureté, l'innocence et une foi simple. En cultivant ces qualités, nous ouvrons notre esprit à la lumière divine. La purification du cœur. Jésus met l'accent sur l'importance de purifier nos intentions et nos pensées. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Matthieu 15, verset 11. La purification du cœur consiste à libérer la rancune, l'envie et les attachements négatifs pour permettre à la lumière divine de briller en nous. Jésus ne se contente pas de transmettre des idées. Il offre également des pratiques concrètes pour éveiller la conscience divine. La prière comme dialogue intérieur, la prière enseignée par Jésus, notamment le Notre Père, Matthieu 6, versets 9 à 13, est un acte de connexion directe avec Dieu. En priant avec sincérité, nous alignons notre esprit sur la volonté divine et recevons la sagesse intérieure. Le jeûne comme discipline spirituelle. Le jeûne est présenté non seulement comme une purification physique, mais comme un moyen d'éveiller l'âme. Jésus dit, « Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. » Matthieu 6, 16. Le jeûne, pratiqué avec joie et intention, libère l'esprit des distractions terrestres, le silence et la solitude. Jésus se retirait souvent dans des lieux isolés pour prier et méditer. Ces moments de solitude spirituelle permettent de calmer l'esprit et de cultiver une connexion profonde avec le divin. Jésus enseigne que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des opportunités pour grandir spirituellement. Il déclare, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Matthieu 5 à 4. Les épreuves nous poussent à rechercher un sens plus profond et à nous tourner vers le divin pour trouver réconfort et force. Exemple de résilience spirituelle. La traversée de Jésus dans le désert pendant 40 jours, Matthieu 4 versets 1 à 11, symbolise la confrontation avec nos propres faiblesses et la transformation qui en découle. C'est en affrontant les ténèbres intérieures que nous découvrons la lumière divine. Les clés spirituelles de Jésus pour l'éveil de la conscience divine reposent sur la foi, l'amour, l'humilité et les pratiques intérieures. Ces outils nous permettent de transcender les limites du monde matériel et d'accéder à une réalité spirituelle plus vaste. En intégrant ces enseignements dans notre vie quotidienne, nous ouvrons notre esprit à la lumière divine, transformant non seulement notre perception, mais aussi notre manière de vivre. L'activation du troisième œil, ou œil spirituel, est une métaphore puissante pour désigner le passage de la vision ordinaire à une perception divine et transcendante. Jésus, à travers ses paraboles et ses miracles, enseigne non seulement comment voir le monde avec une nouvelle clarté, mais aussi comment ouvrir les portes d'une lumière intérieure qui transcende la matérialité. Il s'agit d'un voyage spirituel, une quête pour éveiller cette conscience lumineuse et s'unir au divin. L'idée d'une lumière intérieure est omniprésente dans les enseignements de Jésus. Cette lumière est un symbole de la conscience divine qui réside en chacun de nous. Le rôle de l'œil comme lampe du corps.
Jésus déclare: « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera dans la lumière. » Matthieu 6, verset 22. Cette métaphore invite à comprendre que l'activation de l'œil spirituel illumine l'être tout entier, dissipant les ténèbres de l'ignorance et de l'illusion. Le royaume de Dieu comme lumière intérieure. Dans l'évangile de Luc, Jésus dit: « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Luc 17, verset 20 à 21. Cela indique que cette lumière divine est déjà présente en nous, attendant d'être découverte et activée. La parabole des vierges sages est folle. Dans Matthieu 25, versets 1 à 13, Jésus raconte une parabole sur 10 vierges attendant l'époux avec des lampes. Les sages avaient de l'huile pour alimenter leur lumière, tandis que les folles n'en avaient pas. Cette histoire illustre la nécessité d'entretenir notre lumière intérieure pour être prêt à accueillir la présence divine. L'activation du troisième œil n'est pas un phénomène passif. Elle nécessite une intention consciente, soutenue par des pratiques spirituelles. Les enseignements de Jésus offrent des indications claires sur ces pratiques. La prière comme ouverture à la lumière divine. Jésus enseigne: « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Matthieu 6, verset 6. Cette chambre peut être interprétée comme l'espace intérieur de l'âme où le divin réside. La prière devient alors un moyen d'activer l'œil spirituel et de percevoir la lumière divine. Le jeûne comme purification de l'âme. Le jeûne pratiqué par Jésus dans le désert pendant 40 jours, Matthieu 4, versets 1 à 2, symbolise un acte de purification, préparant l'esprit à recevoir des révélations divines. Le jeûne aide à éliminer les distractions matérielles et à se concentrer sur la perception spirituelle. La méditation sur la lumière. Bien que la méditation ne soit pas explicitement mentionnée dans les évangiles, les moments de solitude de Jésus dans des endroits retirés, Luc 5, verset 16, suggèrent une pratique introspective. La concentration sur la lumière intérieure, souvent décrite dans les traditions mystiques, est une méthode puissante pour éveiller le troisième œil. Les mantras et affirmations spirituelles. Dans Jean 8, verset 12, Jésus déclare: « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Répéter cette déclaration comme une affirmation peut harmoniser la conscience avec la vibration divine et stimuler l'éveil spirituel. L'activation du troisième œil peut être entravée par des blocages spirituels, émotionnels et mentaux. Jésus met en lumière plusieurs de ces obstacles dans ses enseignements. L'aveuglement spirituel. Jésus reproche souvent aux pharisiens leur incapacité à voir au-delà des apparences. Il déclare: « Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. » Marc 8, 18. L'orgueil spirituel et l'attachement au dogme peuvent obscurcir notre perception. Les attachements matériels. Dans Matthieu 19, verset 24, Jésus dit: « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Cette image hyperbolique souligne que l'attachement excessif aux biens matériels empêche l'accès à la lumière intérieure. Le doute et la peur. Lorsque Jésus marche sur l'eau et invite Pierre à faire de même, Pierre commence à couler en raison de son doute. Matthieu 14, versets 28 à 31. Le doute agit comme un voile, bloquant la vision spirituelle. L'ouverture du troisième œil, ou œil spirituel, apporte une transformation complète de l'être, permettant une communion plus profonde avec le divin. Une perception élargie. Une fois éveillé, le troisième œil permet de voir au-delà des apparences matérielles. Dans Jean 9, verset 39, Jésus dit: « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas puissent voir. » Cette perception élargie dévoile la vérité spirituelle derrière les événements de la vie. L'intuition divine. L'œil spirituel, une fois activé, guide l'individu avec une intuition accrue. Cela peut être assimilé à la sagesse ou à l'Esprit Saint, mentionné par Jésus, Jean 14, verset 26. Une paix intérieure durable. Jésus promet: « Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. Jean 14, 27. Jean 14, verset 27. Cette paix, résultant de la communion avec la lumière divine, transcende les troubles extérieurs. La vision du royaume de Dieu, l'activation du troisième œil, conduit à une perception directe du royaume de Dieu. Comme Jésus l'affirme, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu 5, verset 8. Les évangiles regorgent d'exemples de transformation spirituelle suite à l'illumination intérieure. Ces récits montrent comment l'activation de l'œil spirituel transforme non seulement l'individu, mais aussi sa relation au monde. La rencontre avec Nicodème, Jésus explique à Nicodème, « Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3, verset 3. La naissance spirituelle évoquée ici est une métaphore pour l'éveil de la conscience divine, symbolisée par le troisième œil. La conversion de Saul en Paul. Bien que postérieure à Jésus, la transformation de Saul, acte 9, 1-18, est un exemple frappant. Aveuglé temporairement, Saul retrouve la vue et devient Paul, un apôtre illuminé. Cette transition symbolise l'activation de sa perception spirituelle. L'activation du troisième œil est une étape essentielle dans l'éveil spirituel enseigné par Jésus. À travers la prière, le jeûne, la méditation et l'abandon des illusions matérielles, l'être humain peut accéder à une perception élargie et à une union intime avec la lumière divine. Les enseignements de Jésus sur la lumière intérieure révèlent que cette transformation est non seulement possible, mais qu'elle est au cœur du cheminement vers le royaume de Dieu. L'enseignement central de Jésus repose sur une vérité profonde. La conscience divine est à la portée de tous, et elle ouvre les portes du royaume de Dieu. Dans Jean 14, verset 20, Jésus déclare, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » Cette déclaration souligne une unité intrinsèque entre l'homme, le Christ et Dieu, une unité qui peut être réalisée par l'éveil de la conscience divine. Dans les évangiles, Jésus insiste sur le fait que le royaume de Dieu n'est pas un lieu extérieur à rechercher, mais une dimension spirituelle accessible à l'intérieur de chacun. Le royaume en nous, dans Luc 17, versets 20 à 21, Jésus affirme « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Cette vision révolutionnaire invite à comprendre que l'éveil spirituel ne consiste pas à chercher à l'extérieur, mais à tourner son regard vers l'intérieur, où réside la présence divine. Les paraboles sur le royaume. Jésus utilise plusieurs paraboles pour illustrer le royaume de Dieu. La graine de moutarde, Matthieu 13, versets 31 à 32, symbolise le potentiel spirituel latent en chacun, qui, une fois éveillé, grandit jusqu'à devenir un refuge pour tous. Le trésor caché, Matthieu 13, verset 44, met en lumière que cette réalité intérieure est d'une valeur inestimable et mérite tous les efforts pour être découverte. La conscience comme clé du royaume. L'éveil de la conscience divine permet d'entrer dans cette réalité. Jésus déclare « Celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean 3, verset 5. Cela implique une transformation totale de l'être, une renaissance spirituelle qui ouvre la porte à l'unité divine. L'union avec le divin nécessite de transcender l'ego et les illusions de séparation. Jésus enseigne que l'amour inconditionnel, le pardon et l'humilité sont les clés pour atteindre cet état d'unité. L'abandon de soi. Jésus invite ses disciples à renoncer à leur attachement à l'ego. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, verset 24. Cela signifie laisser de côté l'illusion de contrôle pour s'abandonner à la volonté divine. L'amour comme force unificatrice. Dans Jean 15, verset 12, Jésus proclame « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » L'amour transcende les frontières et unifie les âmes. En aimant sans condition, l'individu s'aligne avec la conscience divine et dissout les barrières de l'ego. Le pardon comme purification.
Dans Matthieu 6, versets 14 à 15, Jésus enseigne: Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Le pardon libère des chaînes du passé et purifie le cœur, ouvrant un espace pour la lumière divine. L'éveil de la conscience divine se manifeste par des signes clairs, marquant une transformation spirituelle profonde. La paix intérieure. Jésus promet: Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Jean 14, verset 27. Cette paix transcende les troubles extérieurs et est le signe d'une communion profonde avec le divin. La clarté spirituelle. L'individu éveillé voit le monde avec une perception élargie. Comme Jésus le dit, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » Matthieu 5, 8. Cette clarté spirituelle permet de discerner la vérité et de vivre en harmonie avec la volonté divine. Une vie guidée par l'Esprit. Dans Jean 16, verset 13, Jésus déclare: L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. L'âme éveillée est guidée par une intuition divine qui éclaire chaque décision et action. La communion avec le divin, l'union avec Dieu, est ressentie comme une réalité tangible. Jésus prie pour cette unité dans Jean 17, verset 21. Qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Cette union transcende la séparation entre le soi et le divin. Pour maintenir et approfondir l'union avec le divin, Jésus recommande des pratiques spirituelles qui nourrissent la conscience éveillée. La prière constante. Jésus enseigne: priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. La prière continue est une forme de méditation active, permettant de rester connecté à la présence divine en toutes circonstances. La gratitude et la louange. Dans Luc 17, versets 15 à 19, un lépreux guéri revient remercier Jésus. La gratitude ouvre le cœur à la lumière divine et intensifie l'union avec le divin. La méditation sur les Écritures. Jésus dit: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jean 8, verset 31. La méditation sur les enseignements de Jésus aide à intégrer ces vérités spirituelles et à les vivre pleinement. Les actes de service et de compassion. L'amour pour les autres, exprimé à travers des actes de bonté, reflète l'union avec Dieu. Jésus déclare: En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, verset 40. Dans les évangiles, plusieurs récits montrent comment l'union avec le divin est une expérience mystique transformante. La transfiguration. Lors de la transfiguration, Matthieu 17, versets 1 à 8, Jésus apparaît en gloire devant Pierre, Jacques et Jean. Cette expérience symbolise l'éveil total et la réalisation de l'unité avec Dieu. La communion ultime. Lors de la scène, Jésus invite ses disciples à entrer en communion avec lui à travers le pain et le vin, symbole de son corps et de son sang. Cette union spirituelle représente l'intégration complète de la conscience divine. La résurrection comme triomphe spirituel, la résurrection de Jésus, Luc 24, versets 1 à 12, est le symbole ultime de la transcendance de la mort et de l'union avec le divin. Elle invite chacun à transcender ses propres limitations pour renaître dans la lumière divine. L'éveil de la conscience divine, enseigné par Jésus, est un chemin vers l'unité complète avec Dieu. En activant le troisième œil, en cultivant l'amour, le pardon et la gratitude, et en suivant les pratiques spirituelles qu'il a enseignées, nous pouvons transcender les limites de l'ego et découvrir le royaume de Dieu en nous. Cette union avec le divin transforme notre perception, notre manière de vivre et notre relation avec le monde, nous conduisant vers une existence illuminée et en harmonie avec la lumière divine. Merci d'avoir suivi cette exploration spirituelle jusqu'à la fin. Votre présence et votre engagement témoignent de votre quête sincère pour une compréhension plus profonde des mystères de la vie et de la lumière divine en vous. Ensemble, nous avons parcouru les enseignements de Jésus, dévoilant des vérités qui transcendent le temps et nous guident vers une vie d'éveil et d'unité avec le divin.
Si cette vidéo vous a inspiré, je vous invite à aller encore plus loin. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir davantage de contenu sur la spiritualité, l'éveil intérieur et les mystères divins. Partagez cette vidéo avec vos proches pour semer la lumière autour de vous et laissez un commentaire pour partager vos réflexions et vos expériences. Votre participation contribue à bâtir une communauté d'âmes éveillées et connectées. Souvenez-vous, la lumière divine est en vous. Continuez à nourrir votre esprit et à cultiver votre lien avec le divin. Ensemble, avançons sur ce chemin d'éveil et de transformation. À bientôt pour de nouvelles découvertes spirituelles.